Les amis, Parashat Hashavua, un petit vort pour le, comme d'habitude, tous les vendredis, pour la table de Shabbat Be'ezrat Hashem, parce qu'on va dire tout à l'heure. On commence un Sefer Chadash, Sefer Shemot, tellement beau. Naissance du Ham Israël en Égypte. Naissance du Ham Israël en Égypte. Matan Torah, bientôt Yitro. Qu'est-ce qui reste? Ça dit, qu'est-ce qui reste? Prépare la petite vaisselle. Il reste 6 mois. Prépare les petits fricassés. Qu'est-ce qui reste? Tic-tac. On passe pas d'un Shabbat à un Shabbat. Shabbat à Shabbat. Donc bientôt il trouve. Voilà, on dit c'est les deux mots qu'on dit. C'est les deux mots qu'on dit. Shabbat Shalom, Shavuatov. Shabbat Shalom. Mais c'est la vérité. Quand je disais que ça c'est pour une Pessah, on est Pessah, c'est fini, ça y est. Mais les sikhot, c'est à quelle heure d'ailleurs? Ça passe très vite. En tout cas, profitons du moment présent, Baruch Hashem, au niveau Rouhani. Et on est en Parashat Shemot. Il y a écrit dans la Parasha, Ve'omer el Amo. Donc, il y a, comment il s'appelle? Paro, il va dire à son peuple, Ine Am Ben Israël, Rav Ve'atzum Mimenu. Voici que le peuple d'Israël, il est Rav, il est nombreux, il est plus nombreux que nous. Atzum Mimenu. On va essayer d'être plus intelligent qu'eux, de peur qu'il y ait une guerre qui va être déclenchée, et il va aller avec nos ennemis, et donc il va se retourner contre nous. Il va faire la guerre contre nous, il va se sauver de la terre. Là commence l'esclavage d'Égypte. Ils vont mettre sur eux des donc pour les faire souffrir dans leur souffrance. T'as entendu? C'est toute une psychologie et c'est toute une préparation réfléchie. On va les faire construire des pyramides et des villes entières. Pitom vers Ramsès. On a le temps de revoir tout ça pendant Shabbat. D'accord? Ce sont des villes qui s'effondraient à chaque fois. Gemara dans Masechet. C'est sûr. Sota. Là-bas, c'est toute la Galou Mitzrayim, elle est là-bas. C'est magnifique. Magnifique. Regardez ce qui est écrit. Et plus les Égyptiens faisaient souffrir le peuple juif, et là c'est bizarre, plus ils se multipliaient, plus ils se grandissaient. Ça va pas ensemble. Si maintenant tu fais souffrir un peuple, tu le tues, tu l'opprimes, forcément il diminue. C'est pas logique que ce peuple-là grandisse. Et on sait, comme dans Sota, qu'une femme juive à cette époque donnait naissance à 6 bébés, c'était des sextuplés en voiture, en voilà, un baby-boom tous les ans, c'est extraordinaire. Plus que ça, non seulement c'est un baby-boom, mais en plus ils sont esclaves. Ils vont forcément ne pas être bien nourris, donc ça va être comment on appelle ça, des asperges, des haricots verts. C'était des giborés Israël, des giborim. Ils étaient très forts. Les Akutsu mipne ben Israël, et donc ils se sont des Akutsu, ils ont eu comment on appelle ça? C'est un de Kotsim, c'est un d'épines. Les Égyptiens, pour eux les Juifs c'était quelque chose de répugnant et de Chazveshan. Ok. Il y a écrit dans ce verset là deux choses. Je viens de le dire, mais qui sont complètement contraires a priori. Il y a écrit dans le pasuk. La Torah elle vient, elle te dit que les Égyptiens ils ont tout réfléchi de manière minutieuse pour faire souffrir le peuple juif, pour rabaisser le peuple juif, et c'est logique, et diminuer sa force, diminuer le peuple juif. Mais miraculeuse, on ne sait pas. Plus ils essayaient de nous faire souffrir, et plus on devenait nombreux, forts, grands. C'est pas logique, c'est bizarre. S'il y a une souffrance à Shemishmor, s'il y a une destruction, s'il y a un anéantissement, forcément, celui qui vit ça, après, il ne s'en sort pas. Ni lui, ni ses enfants, c'est fini, c'est terminé. En tkuma la davarazé. Comment on dit en français? En tkuma. On ne peut pas se relever de ça. C'est terminé. Tu ne peux pas. Qui va se relever? Le Midrash, il dit qu'il n'y a pas un esclave qui était capable de se sauver d'Égypte. Mitzraïm, Metzarim, limité, impossible. Alors quoi, il mettait à chaque endroit il mettait des gardes pour qu'on ne sorte pas de là-bas? Pas du tout. Ils étaient très forts en psychologie, les Égyptiens. Ils étaient tellement forts en psychologie
qu'ils enfermaient la personne dans son esprit. Dis à un éléphant, depuis qu'il est bébé, tu le prends depuis le plus jeune âge, et tu vas le dompter, et le dompteur, toute son éducation, d'accord, Dieu l'éléphant, 1 an, 2 ans, 3 ans, il lui fait croire que une souris, c'est plus fort que lui. Quand il arrive à 8 ans, l'éléphant, il voit une souris, il se sauve. Lama, il a été conditionné à croire que la souris est plus forte que lui. Et t'as un éléphant, fils. Tu fais 80 000 tonnes, t'es comme ça, les souris, avec ton pied, tu l'écrases. Il n'y a pas de souris, il n'y a rien du tout. Comment c'est possible? On peut conditionner même les forts à croire qu'ils sont faibles. On peut conditionner les intelligents qui sont bêtes. Ou l'inverse, c'est sûr, mais là on parle dans le mal. Ou l'inverse, mais bien sûr, même l'inverse, c'est badaï. Mais là dans le mal. T'as compris? On peut conditionner les gens. Les Égyptiens, ils étaient très forts pour conditionner le monde. Très forts pour conditionner. C'est-à-dire que les gens, il n'y avait pas besoin de mettre des gardes à la frontière en Égypte. Il n'y a pas besoin. Lama Mitzrayim et Tsarim. On apprenait aux gens qu'ils étaient faibles, qu'ils étaient limités, que c'était pas possible. Tu peux pas être autre chose que ce que tu es aujourd'hui. On limitait les gens dans leur état d'esprit. Pourquoi je dis ça? Bon, c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec tout ce qu'on voit à la télé, ces machins. On nous conditionne à certaines choses. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs. En tout cas, vous avez compris le Inyan? Il a fait. Écoutez bien. Il y a écrit dans ce verset-là. L'histoire du peuple juif. Regardez, juste avant, lorsqu'on va raconter l'histoire de Yosef, on va réénumérer les noms des fils de Yosef, d'accord? Ele Shemot ben Israël, Abay Mitzrayma, et Yaakov, Ishu Betobaou, voilà, ils sont venus. Et là, on te dit, Rouven, Shimon, Zevulun, tatati, tatata. Et à la fin, il y a écrit comme ça, Vayikon Nefesh Yotse Yerech Yaakov, Shivim Nafesh. Voilà tous ceux qui sont sortis de Yaakov, 70 âmes. Ve Yosef, Aya ben Mitzrayim. Et à la fin, tu dans le Passouk, Yosef était en Égypte. Mais il n'a rien à faire ici, cette phrase, rien à faire ici. Mais Yosef, tu ne sais pas que Yosef est en Égypte, toi? on a toutes les parachutes d'avant. Bah, Yeshev, qu'il est là-bas avec l'histoire de ses frères. J'ai besoin de te dire, Yosef Aya ben Mitzrayim. Il fait partie des 70. Ve Yosef Aya ben Mitzrayim, j'ai besoin de te le dire ici. Et elle a 70, c'est bon, magnifique. Il fait alors partie des 70, ne le sort pas des 70. Ve Yosef Aya ben Mitzrayim. Il veut rien dire a priori, voilà. Ce verset ici, ce passage ici. Yosef, il est en Égypte. Tu comprends la question? T'as compris, mon sadique? T'es d'accord? Magnifique. Écoutez bien, pourquoi est-ce que la Torah te dit Yosef Aya ben Mitzrayim? Par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant. Il y a en hébreu un mot qui a 2 sens. Et ce mot-là, c'est ce qui définit le Ham Israël dans toute son histoire. Il y a un mot qui s'appelle mashber. C'est quoi un mashber? Une crise. Mashber, ça peut être une crise. Mashber, il y a fait meod. Mashber, c'est l'ishbor, une cassure, une coupure, une dépression. Quand quelqu'un il se sent pas bien, il est en dépression nerveuse, on dit Oubé Mashber. Le gars, il a connu un retournement de situation financière, il est à la panique. Oubé Mashber, il est cassé. On dit il est cassé. Chez Mishmor, il y a un problème de. Exactement. Merci Bryce. Par exemple, il a un problème familial, Oubé Mashber, problème Shambait, et ça, c'est fini. Oubé Mashber, il est cassé. D'accord? Le mot Mashber, c'est un mot qui est fort, qui est puissant, qui vient montrer ici une cassure, une dépression, une faim. Chameau. Quand tu prends un verre de cristal et il tombe et il se casse, il est chameau, qu'est-ce qui se passe? On recolle. Oui, bien sûr. D'accord? C'est mort. Tu prends la pelle et tu le mets à la poubelle. Elle m'a la sorte. Mais regardez bien. Le mot mashber qui veut dire crise, qui veut dire cassure, une dépression, qui veut dire très bas, ça aussi a un sens inverse. Donnez-moi la preuve à ce que je dis. Mashber, c'est aussi l'eda. C'est aussi une naissance. C'est aussi la vie. Ah oui. Ou, comment on dit en hébreu? On fait l'ulpan, hein, les cieux. Renouvellement. C'est pourquoi je fais ça, hein, la vérité. Renouvellement. Renaissance. Mashber, nous, une femme qui est en train d'accoucher, on dit que c'est une femme qui est... Non, vous ne parlez pas hébreu? On va parler qui est Bémashber. Elle est là, on dit qu'une femme, elle est Bémashber. C'est l'Eda, c'est aussi une naissance. Vous connaissez pas ça? Il a fait. Alors maintenant vous avez appris quelque chose. D'accord? Une femme, exactement. Une femme, regarde, demande quand tu vas à l'Oupan, une femme qui accouche, on dit, eh ben, elle est Bémashber. C'est quoi Bémashber? C'est maintenant que tout se passe. Donc c'est l'Eda. C'est quoi, c'est l'Eda? C'est une naissance. Donc le même mot, il a le sens Mashber cassé, détruit, fini, terminé, et aussi
Naissance. Isha ben Mashber, qui va accoucher, Isha ben Mashber. Une femme qui va accoucher. Comment? Mais le même mot. Écoutez bien, écoutez bien. De ce mot Mashber, on a ce qui est écrit ici. Am Israël, dans toute son histoire, Kama Mashberim, Am Israël l'a connu. Combien de cassures, combien de fins, combien d'anéantissements, l'Am Israël l'a connu. Il y a eu le chilouk de la royauté de Shlomo HaMelech. David, Shlomo, l'Am Israël était uni, une seule malchoute. Et malheureusement, ses fils n'ont pas été dans le sens de leur père. Ils n'ont pas été tzadikim comme lui. Am Israël, Chaz v'Shalom, malheureusement, se sépare et se divise en deux royaumes, royaume de Juda, royaume d'Israël. Et c'est une division. Mais de cette division, malgré tout, qu'est-ce qui va sortir? Les Nevim, Amos, Irmiaou, et j'en passe des meilleurs encore. Chorban Habayit, le premier temple, il a été détruit. Zelo Mashber, c'est pas une cassure, c'est pas une fin, c'est pas une destruction. Il va naître de ça. Qui? Une naissance aussi. Qui? Ezra, Nehemia. Ezra Sofer, c'est lui qui va ramener à Israël, Eret Israël. Reconstruire le deuxième Beth Amikdash. D'un Mashber, il est né une Leda. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit. Galout qu'on est en train de vivre. Aval de ce Mashber, Rabbi Michael, de cette cassure, de cette souffrance, de cette difficulté, de cet anéantissement, a priori, qu'est-ce qui est né? Toute la Torah chez Béalpé. Rabbi Akiva, la Torah chez Béalpé. La Torah orale, le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babel, toute la Torah chez Béalpé, elle est née à ce moment-là. On a eu malheureusement des persécutions. On a eu l'Inquisition, on a eu les Cosaques. Qu'est-ce qui est sorti de ça? La Chassidoute. La Chassidoute, elle est née de toutes ces persécutions-là. On a eu avant les Girouché Sfarad. 400 ans d'âge d'or en Espagne. Qu'est-ce qui est sorti de ça? Les Gouré à Arizal, à Tzfat. Toute la Torah du Rabbi Chaim, Rabbi Yosef, Karo, tout le Shulchan Aruch, d'un mashber, d'une difficulté, d'un girouche. On a été jeté d'Espagne, on a été expulsé, cherchez le mot, expulsé d'Espagne. Il est sorti, malgré tout, d'un mashber, une leda, il y a eu une naissance. Et encore plus près, malheureusement, il y a eu la Shoah. Am Israël, un peuple qui va être brûlé dans des fours crématoires, brûlé, femmes, enfants, vieillards, brûlés. Un autre Kouma, c'est fini. Il a connu le pire du pire. Il a connu l'enfer sur terre. Il peut se relever. Il se relève, le Am Israël. Il va reconstruire sa nation sur sa terre, faire fleurir sa terre. Il n'y a pas eu autant d'yeshivot en Eretz Israël que de toutes les époques que le Am Israël pu connaître. Il refleurit sur sa terre, il refait une économie, il refait un pays, il refait une nation. D'où? D'un Mashber, la Shoah. Qu'est-ce qu'il est né? Une Leda, une naissance. C'est pour ça que la Torah, elle vient, elle te dit Lama. Comment? Dis-moi, normalement le secret du peuple juif. Comment le Ham Israël, de toute son histoire, il a été capable d'un Mashber, d'une destruction, d'un anéantissement, d'une souffrance qui n'a pas de mots, elle a pu renaître. Comment le Ham Israël, d'où tu as trouvé la force, Ham Israël? Comment en Égypte, plus on te fait souffrir et plus tu donnes naissance. Si bébé dans un ventre, si bébé fort, beau. Les femmes d'Israël, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient dans les champs, avec leur mari, elles se faisaient belles pour aller donner naissance à des enfants. D'où elles ont avec les petits poissons, d'où elles ont cette force? D'où le peuple juif, il a cette force-là de se relever à chaque fois. Et en vérité, mon tzaddik, quand je parle du Ham Israël, je parle en vérité de la vie de chacun de nous. C'est ça le Moussar Askel. D'où ce qui est écrit dans le verset. Il y a écrit dans le verset ce qu'on a dit. Vayikon nefesh yotzei yerech Yaakov, shivim nafesh. Ve Yosef aya b'Mitzrayim. On l'a mis à part. Ve Yosef aya b'Mitzrayim. Maintenant, Ham Israël, tu rentres dans un mashber. Ham Israël, tu rentres dans une cassure, dans une souffrance, dans une processus d'anéantissement. On va te faire souffrir. On veut t'anéantir. Ah ben n'oublie pas. Ve Yosef aya b'Mitzrayim. Toute cette force qu'on a de pouvoir renaître, se relever, et ne surtout pas chas v'shalom, désespérer, entrer dans le yéhouch, entrer dans la dépression, on a pris ça de Yosef Hatzadik. Qui plus, mon fils, que Yosef, qui était au summum de sa vie, à 17 ans,
près de son père. Il étudiait la Torah chez son père tous les jours. Il était bichonné par son père et sa mère. Elle n'était plus là, mais par son père. Il était aimé par son père. Il avait une tunique que pour lui. Il était au top, au top, au top, au top. Et en un instant, sa vie, elle passe de là-haut à un mashber shen kedugmato. Elle passe à une souffrance comme il n'y a pas, comme une cassure comme il n'y a pas. Jeté dans un trou où là-bas il y a des scorpions, il y a des serpents. Il est sauvé miraculeusement. Il est vendu en Égypte. Habibi, c'est fini, terminé l'histoire. Shem Ishmor, c'est fini. Il n'y a plus de Yosef dans l'histoire juive. Maspik, on a fini avec lui. Qu'est-ce qu'il veut qu'il reste de lui en Égypte? Il va être jeté dans les donjons d'Égypte. Il va être jeté dans les trous. Il va être machin. Il va être persécuté par ses frères, par machin. Il va vivre des mashberim, Yosef Hatzadik. Combien de temps? 22 ans, il va être séparé de son père. 22 ans. Du mashber de Yosef, il est sorti Melech. Il est sorti roi. Roi d'Égypte. C'est ça le Moussar Askel de la paracha. Une des facettes de cette paracha. C'est qu'on peut tous connaître dans notre vie. Tous connaître dans notre vie des mashberim. Tous des cassures. Soit professionnel. T'étais magnifique, tout allait bien, machin, tout d'un coup ça marche plus, c'est pas. Et tu coules. T'arrives plus à t'en sortir. C'est compliqué. Et très souvent, ça prend des répercussions sur ton couple. Des répercussions sur ta vie sociale. Des répercussions. Ça peut être Hashim Ishmor Sheloneda. Aussi, un mashber refoui. D'accord? Comment dire refoui? Une de santé médicale. Tout allait bien, tout d'un coup, paf, boum, tac, tout s'arrête. Parce qu'il y a un problème dans ça, un problème ici. Shem Ishmor. Kama mashberim adam yachol. Ou Shem Ishmor, quelqu'un il a perdu un proche. Les proches, ça peut être un papa, une maman, un proche. C'est un mashber shen kedugmato. Les parents, c'est notre phare. Les parents, c'est notre lumière. Les parents, tant que les parents sont là, même si aux 90 ans, on est toujours leur enfant, on est toujours leur bébé, on est toujours là. On se sent protégé. Les parents nous protègent. On se sent protégé par nos parents. Jusqu'à 120 ans, Beth Hashem pour tous nos parents. Aval, c'est un mashber. Beaucoup de personnes rentrent en dépression après ça. Ils ont l'impression de perdre leur doumout, de perdre leur rempart, de perdre. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et tu te dis, mais comment je vais me relever? Comment je vais avancer? Je vais naître Michadash? Comment je vais renaître encore une fois? C'est compliqué. Tzaddik, regarde ton histoire. Tu fais partie d'un peuple unique. Et c'est dans ton ADN. On est tous capables à chaque fois, d'un mashber précisément, d'une cassure, d'amener une nouvelle leda, d'amener et de reconstruire une nouvelle naissance. Chez Niskeb, je ne connais que du bonheur, de ne pas connaître de mashberim, mais même si Chaz Veshalom, on doit passer par un mashber, qu'on Kadosh beaucoup nous donne la force de Yosef Hatzadik et de nos aïeuls de pouvoir toujours se relever.